Merci et bonjour à tous les téléspectateurs des Butachimini officiels. Euh, nous vous croyons nombreux qui êtes branchés sur cette chaîne dans le cadre du magazine Histoire sans frontières. Votre magazine, comme l'intitulé l'indique, qui parle de l'histoire sans limites, qui parle de l'histoire du monde entier, qui parle de l'histoire de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, du Kasaï central, l'histoire des Kananga, même l'histoire individuelle. Donc, dans le cas de ces magazines, sur votre chaîne YouTube, nous parlons de l'histoire sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, et bien sur le plan religieux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau un professeur dans le cadre de notre magazine, comme je le disais, dans le domaine de l'histoire religieuse. Nous allons parler de l'histoire ou de l'évolution de l'église protestante ici au Congo et bien au Kasaï central. Raison pour laquelle nous avons fait appel à un professeur d'université qui est en même temps pasteur, responsable d'une paroisse au sein de l'église protestante. Je crois que tous les autres détails seront donnés ici avec le révérend pasteur Albert Aimé Kabouamouela, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Bienvenue sur notre plateau de Mbutachimini officiel. Je vous en prie. Merci. Je ne sais pas, la présentation que j'ai faite, elle est complète ou il y a des éléments qui manquent? S'il y en a, vous pouvez les ajouter. Bon, avant toute chose, je vous dis merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. C'est pour la toute première fois que je passe chez vous, dans le cadre de ce magazine. Je vous encourage, je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous m'avez bien présenté, mon nom c'est Albert Aimé Kabouamouela. Je suis pasteur au sein de la communauté presbytérienne au Congo. J'anime une paroisse, la paroisse de Kamaï Tudifilai, une paroisse locale qui est basée au quartier Kamaï, juste derrière le terrain de l'Académie royale de Kananga. J'enseigne, je suis dans l'enseignement supérieur et universitaire. Je suis professeur à l'université pédagogique de Kananga, mais avec d'autres responsabilités comme membre du comité de gestion de l'Institut supérieur d'études sociales de Kananga, où je suis secrétaire général académique. Voilà, merci beaucoup, cher professeur. Et sans plus tarder, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler avec vous sur l'évolution de l'église protestante ici au Congo. Mais bien avant toute autre chose, c'est quoi l'église protestante et quelles sont ses origines? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous n'êtes pas dans la confusion qui est générale. Peut-être vous m'avez invité comme pasteur d'une communauté, de la communauté presbytérienne au Congo. Mais il semble que beaucoup de gens confondent. La communauté presbytérienne au Congo ne fait pas à elle seule l'église protestante. Elle fait partie du protestantisme au Congo ou au Kasaï, ou même à travers le monde. Lorsque nous parlons du protestantisme, c'est une religion qui est issue de la réforme.
le mouvement de la réforme qui a eu lieu au sein de l'Église. De l'Église universelle. De l'Église universelle. Tout au départ, depuis la Pentecôte, l'Église était une et universelle. On l'appelait Église catholique universelle. Voilà. Elle a évolué. Je crois que le premier clivage qui a eu lieu en termes de séparation de grande importance, ce fut en 1054, Voilà. quand l'Église s'est divisée. D'un côté, l'Église catholique orthodoxe, Voilà. nous en avons ici, à Tchela. Et de l'autre côté, il était resté l'Église catholique romaine. Voilà. Lorsque l'Église catholique romaine a évolué, au XVIe siècle, précisément, je crois que ce fut un certain 31 octobre 1517, il y eut un mouvement de réforme qui a été initié par ce que l'on a appelé réformateurs. Il y avait Martin Luther, qui était moine, c'est-à-dire prêtre à l'Église catholique universelle, mais qui avait réfléchi de manière critique sur la doctrine et les pratiques au sein de l'Église en ce moment-là. Il avait produit ce qu'on a appelé 95 thèses. Ces réflexions sur un document qu'il avait affiché sur autant d'endroits, mais principalement à l'entrée d'une université. Cette action a suscité beaucoup de réflexions. La direction de l'Église n'avait pas bien digéré l'acte de Martin Luther, cette attitude-là, parce que il s'attaquait à certaines pratiques qui étaient instaurées au sein de l'Église. Il s'attaquait à certains enseignements, certains aspects doctrinaux. Finalement, il s'est brouillé avec l'autorité papale à tel point qu'il a été exclu de l'Église. Et quand il est parti, ça a été le début de l'Église protestante. C'est pas lui qui avait choisi cette appellation, mais ceux qu'il avait considéré comme quelqu'un qui proteste. C'est alors que l'Église protestante est née. Ce n'était pas dans son vouloir. Lui, il voulait que l'Église soit réformée de l'intérieur. Mais les choses étaient faites de sorte qu'il soit excommunié ou exclu de l'Église. C'est à partir de ce moment-là que la branche d'une religion qu'on a appelée protestantisme est née. Il n'était pas le seul, bien sûr c'est lui qui était comme tête d'affiche, mais il avait été suivi par d'autres comme Jean Calvin, John Wesley. Nous, le presbytériens, on nous appelle aussi réformateurs. Nous procédons de l'enseignement doctrinal de Jean Calvin. Nous précédons de son enseignement. Lui, il a voulu une église où la direction est confiée à un conseil mixte qui est composé et des pasteurs et des anciens. Alors, le protestantisme, moi je le considère comme une grande maison à beaucoup d'appartements ou chambres. La toiture
c'est ce qu'on appelle protestantisme, ou l'église protestante. Mais dedans, dans cette maison-là, il y a plusieurs communautés où... voilà. Là, vous m'ouvrez une brèche. Maintenant, vous faites partie de quelle communauté? Moi, je fais partie de la communauté presbytérienne au Congo. Voilà. Dans le protestantisme au Congo, particulièrement ici au Kassai, voilà. Il y a le presbytérien, où moi je travaille. Il y a les méthodistes, vous les trouvez à Kananga 2, voilà, qui sont beaucoup plus basés côté Sankoro, Il y a les méthodistes. Vous trouvez une paroisse centrale à Kapanda, mais qui sont beaucoup plus basés côté Kalonda, Chekapa. Il y a les baptistes. Il y a les disciples. Je ne peux pas épuiser toute la liste. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de communautés là-dedans. Bah, maintenant que nous sommes fixés, même les téléspectateurs sont fixés par rapport à la communauté à laquelle vous faites partie. Ouais. Est-ce qu'on peut comprendre comment cette communauté, appelée communauté presbytérienne au Congo, CPC ensuite, 31e CPC comme les gens aiment bien l'appeler, comment cette communauté est arrivée au Congo? Quelle est la toute première mission? Quels sont les moyens? Parce que c'est supposé qu'auparavant il n'y avait que l'église catholique sainte. Comment votre communauté est venue s'imposer au Congo? Sur les lieux, ici au Kassai, l'église catholique est venue après. L'église catholique est venue quelques mois après les presbytériens. Les champs étaient vierges, il n'y avait que nos églises traditionnelles, les églises traditionnelles africaines, l'ensemble de nos rites, nos enseignements, nos croyances, du point de vue traditionnel. Là, l'église presbytérienne ou communauté presbytérienne est partie de l'Europe avec John Knox, de l'Écosse vers les États-Unis. En 1891, ce fut un certain 18 avril. Les missionnaires presbytériens venus des États-Unis d'Amérique ont foulé le sol kassaïen. Là, vous voulez parler de Shepard et Lassie? Oui, à partir de Luepo. Leur porte d'entrée était Luepo. Voilà. Ils sont arrivés là-bas et ils ont commencé l'œuvre. On considère même que c'est la première mission qu'ils ont fondée. Dans l'espace en 18 avril 1991. Ici au Kassai. Ils ont commencé l'œuvre de l'évangélisation à Luepo. C'est quelques mois après, je crois vers novembre ou décembre, que les catholiques sont arrivés ici au Kassai et ils se sont orientés vers Mikalai. Leur point de départ, c'était Mikalai, la mission catholique Mikalai. Là, c'est pour fixer un peu l'opinion, la compréhension. Je comprends qu'avec l'arrivée de l'Église catholique, comme les querelles avaient déjà commencé depuis l'Europe, avec leur arrivée au Kassai, il y a eu encore des rivalités entre les deux églises. Non, on n'a pas vécu tellement de rivalités. Mais peut-être dans la manière dont le pouvoir colonial traitait les uns et les autres. Il y a des écrits qui montrent que les plus grands bénéficiaires de subventions en ces temps-là, ce fut les catholiques par rapport à la manière dont le pouvoir colonial de ces temps-là gérait
les uns et les autres. Un conflit en termes de tiraillement dans le champ missionnaire, il n'y en a pas eu. je crois qu'on n'en a pas vécu. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et une fois l'Église implantée, parce que l'Église a aussi une mission, quel est son apport au peuple kassaïen? L'apport de l'Église de la 31e CPC ici au Congo, parce que nous remarquons que plusieurs missions ont été construites, Ouais. mais quel a été le vrai apport de l'Église sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel? Bon, l'Église a fait beaucoup. Vous voyez, ils sont arrivés en avril 2000, qu'est-ce que j'ai dit, 1891. Tout de suite, ils ont commencé leur œuvre à Luebo. Ils ont fondé une mission là-bas. Quelques années après, je crois que ce fut en 1897, ils ont initié une autre mission à Ibange, territoire de Moueka. Voilà. On dit que cette mission n'a pas fait grand temps. Quelques années après, la mission a cessé d'exister. Quand ils sont partis de là, ils vont créer une autre mission à Mutoto. Mutoto, ce fut déjà en 1912. Vous devez comprendre, le souci était d'évangéliser l'espace Kasaï. Après Luebo, ça a été Moueka. Après Moueka, c'est Mutoto, dans le territoire de Bemba, avec intention de toucher le peuple Lulua et les Luntu, à partir de Mutoto comme centre d'évangélisation. Après, ils iront à Lusambo. Là, nous sommes dans la province du Sankuru. Nous sommes dans la province du Sankuru. La mission de Lusambo, qui avait été commencée en 1910, a été plus tard cédée en 1914 à la West Coast Mission. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un champ là-bas pour les méthodistes qui pouvaient prendre cette mission-là. En 1915, il retourne à Moueka pour créer la mission Boulapé, tout près de Moucheng, parce qu'il voulait entrer avec l'évangélisation dans le peuple Kété et Kouba. Après, ils sont allés à Bibang. Là, on est à Bakwanga. Ils ont créé la mission de Bibang en 1917. Puis à Lubondaï, dans le territoire de Dibaya, en 1925. Ils ont créé une mission là-bas. Après, ils sont allés à Kasha. On est à Luputa. En 1935, ils ont créé une mission. Puis à Mboyo, côté Louise, 1937. Et Moma, 1942. Moma, c'est... Non, c'est Kazumba, en frontière Kazumba et Louise. Et puis, c'est une des missions que nous avons ici, tout près. Là, il y a eu même construction d'une université qui a porté le nom de Shepard et Lapsele. L'université presbytérienne Shepard et Lapsele. Voilà. Et finalement, ils sont allés à Kakinda, Kasaï oriental, je crois. Maintenant, c'est dans la province de Lomami, où ils ont créé une station missionnaire. Et puis c'était Katouboué, ici à Katouboué, Katouboué qui a la vocation éducationnelle, une mission où il y a
une grande œuvre éducative là-bas. J'aimerais souligner que ces stations missionnaires créées ça et là n'étaient pas uniquement pour l'évangélisation. Voilà. À côté de l'évangélisation, on a mis en place Les œuvres sociales. les œuvres sociales comme les écoles pour aider la population à être formée, à lire, à écrire, à s'épanouir. On a accompagné les stations missionnaires avec les hôpitaux. Et les hôpitaux, il n'y en a pas assez. Il faut citer, c'est compté au bout des doigts. Nous n'avons que l'hôpital Bon Berger de Chikaji. Non, il n'y a pas que ça. Vous allez à Boulapé, vous allez à Mutoto, vous allez à Mbujimaï, au centre même de Mbujimaï, vous allez à Kibanga, on en a. Il y a des œuvres médicales partout parce qu'ils ont considéré que l'homme n'est pas seulement à évangéliser, mais c'est un être à éduquer, à soigner, prendre soin de l'homme, de tout homme, du point de vue holistique, tout ce qu'il a comme besoin. Certaines stations missionnaires étaient spécialisées en agriculture, d'autres en éducation. Il y a aussi, selon certaines indiscrétions, il y a aussi une opinion qui pense que l'Église catholique, quand elle est venue, les cultes, les messes étaient seulement dites en latin et consort. Maintenant, comme un contrepoids, lorsque la 31e CPC est venue, elle a mis en place, elle a mis à la disposition des autochtones une Bible, c'est-à-dire en leur langue. Et avec le pasteur Wilty, il aurait traduit la première Bible en Kikongo en 1910. Est-ce que c'est vrai ça? C'était juste, c'était une façon de contredire les catholiques ou c'était quoi? Bon, peut-être pas une façon de contredire les catholiques. Chaque église a sa doctrine. Mais les protestants, vous savez, depuis la réforme de Martin Luther, c'est cette réforme qui a même propulsé l'imprimerie en Europe. Parce que Martin Luther était parti de la lecture de la Bible pour critiquer la doctrine de ce temps-là. Il avait des questionnements. Qu'est-ce qui peut sauver l'homme? Est-ce que le fait de se mortifier? Est-ce que ces œuvres, quand il a lu dans la Bible un jour que le juste ne sera sauvé que par la foi, seule la foi sauve l'homme, les œuvres sont inutiles. Il en a fait toute une doctrine. Vous voyez, maintenant, lui, il avait préféré, avec tous les autres réformateurs, que la Bible soit mise à la disposition de tout chrétien pour lire. C'est ainsi qu'il a contribué à l'émergence de l'imprimerie. On avait commencé à imprimer non seulement la Bible, mais aussi autant de littérature chrétienne. Pour que la Bible soit traduite en langue locale. Les presbytériens ici, parmi les œuvres, c'est l'imprimerie qui avait été implantée à partir de Louisville. C'est là où on a commencé un travail de titan de la traduction de la Bible en langue Luba. Et ça a réussi. C'est ainsi qu'on appelait la Bible en ce temps-là que Mukando Wanzando Abene Mission. Côté catholique, on disait que Kubala Mikande a Babulu Djangani Kodin Peka. Alors, les protestants de manière générale, particulièrement les presbytériens, eux, ils ont eu la soif d'avoir dans leurs mains la Bible pour la lire, la comprendre et la prêcher. Merci beaucoup. Mais je reviens à votre question. L'impact social de cette église ici chez nous.
Elle a beaucoup formé à travers les écoles. Elle a contribué à la santé de la population à travers les œuvres médicales. Elle a incité les gens à travailler l'agriculture. Elle a formé les gens à des petits métiers comme la teinture, tout récemment chez les femmes, la teinture africaine, la savonnerie artisanale. Je l'ai remarqué à la paroisse 31e CPC Katoka Nord. Vous voyez les mamans à faire des habits, teindre les habits et ainsi de suite. J'ai assisté à ça avec Inès, secret professeur. Je peux même citer les noms. Le Moa Boupela, l'épouse à Moukoulou Kassende, maman Tchibouaboua, l'épouse au fait Mpouto. Je voyais comment ils faisaient ça. S'il faut encore vous poser une question, nous comprenons que les protestants ou la 31e CPC, les presbytériens, vous avez votre façon de parler. Souvent, ça se dit même en Chiluba. C'est vrai. C'est quoi cette méthode-là? Bon, ce n'est qu'une philosophie de langage. Une philosophie de langage. Chaque religion, chaque église a son vocabulaire, son langage, son style de communication. Quand nous, presbytériens ou protestants, nous allons chez les catholiques, nous comprenons qu'ils ont aussi leur langage, leur philosophie de langage. Mais chez nous, les Tchénémichoni, c'est cette philosophie de langage qui ne cherche pas tellement à blesser. Je peux ne pas accepter ce que vous avez dit. Mais si j'ai dit tuitabe, ça signifie que bon, vous pouvez me poser une demande. Si je n'ai pas la possibilité de vous aider actuellement, pour ne pas vous blesser, je dis Netutang. Il y a une promesse là-bas. Peut-être aussi, peut-être aussi un refus, doux, poli, pour ne pas vous blesser. Dans ce langage, il y a aussi le sens de la courtoisie. Voilà. Respecter tout le monde, tato, tatoueto, mamoueto. Même une petite fille, je l'appelle maman, un petit garçon, je l'appelle tato. Il y a ce langage courtois envers tout le monde. Voilà. Alors, c'est aussi un langage de sagesse. Voilà. Et il y a un peu de sagesse là-dedans. Un mot peut signifier beaucoup de choses. Voilà. Et c'est aussi un langage où il y a la démocratie, le sens de la démocratie. Vous veniez de dire ici, c'est-à-dire dans nos réunions, pour qu'une opinion et un avis soient considérés, il faut qu'ils soient appuyés par au moins 2 personnes. Voilà. Pour le faire passer au vote, il faut le faire. Il faut qu'il soit appuyé par au moins 2 personnes. Parce que nous sommes de la tradition démocratique. Voilà. Chez nous, c'est la voix de la majorité qui compte. Vous voyez, chez les presbytériens, même pour être pasteur, il faut que vous soyez voté par la majorité de membres d'une paroisse. Pour que vous soyez ancien, il faut que vous soyez voté par la majorité d'une aboutissent à des troubles, on assistait à... Bon, là, c'est le côté humain. On est humain, parfois on a des humeurs. Mais le système est bon. Le système lui-même, il est parfait, il est bon. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un organe si vous n'avez pas été plébiscité par
la majorité des gens pour y être. Nous, c'est vraiment de La démocratie. de la démocratie. Parce que nous parlons de l'église presbytérienne dans le contexte qui est le nôtre, donc du Kasaï central. Et souvent, on nous appelle Bénémicho. Est-ce que ce terme-là est aussi employé ailleurs, dans d'autres provinces où on ne parle pas Tchoulouba? Si, et seulement si cela n'est pas le cas. D'où tire-t-il son origine? Bénémicho, vous sentez qu'il y a Tchoulouba. Ça ne va pas être la même chose quand on est chez les Bakongo. Ouais, ça ne va pas être la même chose. Mais ici chez nous, l'origine c'est que quand les presbytériens sont arrivés, d'abord, leur organisation, on l'appelait Presbyterian Congo Mission. Il y a le mot mission là-bas. Presbyterian Congo Mission. Le mot mission est là-bas. Et puis ils ont commencé à construire des missions. Bon, vous voyez, maintenant on dit, ah, ben mission, 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 le Presbyterian Congo Mission. C'est à partir de là. Mais vous savez aussi que les catholiques ont construit des missions. Il y a la mission Mwambamboyi, Tambo Saint-Bernard, Mikalaï, mission Bokonde, partout. Mais on ne les appelle pas Bénémicho. Les Bénémicho qui nous est collé, nous, je crois que c'est à partir de American Presbyterian Congo Mission. Très bien. Vraiment, c'est une précision, détail que vous avez donné. Révérend pasteur, quelle est la santé actuelle de l'église presbytérienne, votre communauté ici au Kasaï central et au Congo? Bon, si vous parlez de la santé par rapport à la situation, à l'aspect démographique, si nous nous situons comparativement à ce que les missionnaires nous ont laissé ici comme population chrétienne presbytérienne, nous pouvons dire que la santé est bonne parce que les paroisses se sont multipliées, les presbytères, les synodes, on a autant de fidèles, on a autant de pasteurs. Du point de vue démographique, même si on a connu des secousses par rapport à de nouvelles églises qui sont arrivées, qui nous ont arraché beaucoup de fidèles, mais nous sommes là, nous sommes présents. Mais par rapport aux œuvres, nos hôpitaux sont là, mais pas en bon état. Ils sont en crise. Nos missions sont là, mais beaucoup dans un état de délabrement très avancé. Tout dernièrement, on a évoqué le cas de la mission Mutoto qui est en train de disparaître. J'ai été au Malawi quelques années passées. J'ai été impressionné de voir que l'État, là-bas, le pouvoir, le gouvernement, avait pris la décision de considérer toutes les missions comme les nôtres ici, les missions de l'Église comme des monuments. Et l'État contribue à réfectionner les stations missionnaires, à les garder parce qu'elles contribuent même à la moralisation, l'accompagnement de la population. Elles font partie de l'histoire de tout un peuple. Mais ici chez nous, ce n'est pas que nos missions sont en train de disparaître. Cela n'est pas dû aussi aux différents qui guettent l'Église actuellement, parce que
semble qu'on est presque divisé. Je vais arriver à ce point-là. Mais je crois pour nos stations missionnaires, c'est dû à beaucoup de facteurs. Les aides que l'on recevait de la part de l'Église mère n'existent presque plus. Alors, vous voyez, cette Église qui fonctionne dans cet environnement caractérisé par la pauvreté, mobiliser les fonds pour réfectionner une station missionnaire, ça peut demander de centaines et des centaines de milliers de dollars. Ça pose tout un problème. Alors, là, c'est un fait. Et puis, j'allais dire que sur le plan des œuvres, des structures que l'Église avait auparavant, on a un peu régressé. Dans le temps, on avait un service d'aviation. Notre Église avait des avions. Ah bon? Ouais, de petits porteurs. On n'en a plus. Dans le temps, on avait tout un garage, un garage central. Parce qu'il y avait un chauffeur automobile considérable pour l'Église et même pour les particuliers. Ces garages étaient d'une importance capitale, ils n'existent plus. Dans le temps, nous avions une grande pharmacie centrale qui alimentait nos structures médicales. Pas seulement les nôtres, même les structures médicales de la place des autres églises ou même de l'État. Cette pharmacie n'existe plus. De ce point de vue-là, on a régressé. La santé par rapport à la paix, vous aviez voulu évoquer cet aspect-là. L'Église a été secouée dans son parcours historique par autant de crises. On a vécu une crise, je crois, vers les années 80, avec l'excommunication de Monseigneur Pakatushpa. Dans ce temps-là, l'Église avait connu beaucoup de secousses, au point même de se diviser. Il s'est divisé peut-être pas. Le pasteur Pakatushpa qui avait été excommunié était parti avec pour fonder une autre communauté. Pour fonder une autre communauté. Dans les années 2000, il y a eu une crise forte que nous, on n'a pas senti ici au Kasaï même. Ailleurs. À Mujima et dans le Kasaï oriental. Cette crise-là, jusque-là, elle n'est pas complètement résolue. Et puis, vers les années 2013, on a connu une crise ici, qui n'était pas d'ordre doctrinal, mais qui était basée sur des aspects administratifs, des aspects quelque peu juridiques. Mais Dieu merci, cette crise-là est en train d'être résolue. Voilà. Ça, c'est à la question de savoir la santé de notre Église. Mais nos paroisses existent. Il y a des fidèles, il y a des chorales, il y a des pasteurs voués à l'œuvre de l'évangélisation. Nos écoles sont là. Il se crée même d'autres. Nos écoles sont là, même si certains bâtiments sont dans un état de délabrement, comme je l'ai dit tantôt. L'œuvre médicale fonctionne. Vous allez à Tchikaj, vous trouvez que c'est un hôpital qui s'impose quand même, qui s'impose, malgré certaines difficultés par rapport au financement. Voilà. Et, révérend pasteur, un autre aspect que nous allons aborder maintenant, c'est par rapport à vos relations avec vos anciens frères, vos anciennes sœurs. Je voulais parler par là de l'Église catholique, parce que de notre enfance, nous, on voyait qu'on pouvait organiser des cultes œcuméniques. Vous voyez, les prêtres catholiques qui viennent prêcher chez vous, ensemble, tous les croyants. Venez chez vous et nous
qui s'entendent, vous pouvez aussi aller chez eux. Et depuis un certain temps, cette pratique-là est presque épanouie. Ouais. Qu'est-ce qui tourne pas? Il faut d'abord comprendre qu'il y a ce qu'on appelle Conseil œcuménique des Églises. C'est un grand organe au niveau mondial ou international qui a son siège à Genève. Qui est membre de ce Conseil œcuménique des Églises? Il y a les églises protestantes, les églises protestantes et d'autres confessions comme l'armée du salut. Même l'église kimbanguiste ici était membre. À un moment, il y a eu des problèmes par rapport à la modification de leur doctrine. Mais dans ce conseil-là, l'église catholique n'est pas membre à part entière. J'espère que vous me comprenez. Je comprends. Elle est présente dans des commissions comme commission foi et constitution et d'autres commissions du Conseil œcuménique des Églises. Elle va à des initiatives œcuméniques avec un peu de réserve, l'Église catholique. Ici, chez nous, sur le plan local, je me rappelle qu'il y a eu un temps où il y avait beaucoup d'actions qui rapprochaient protestants et catholiques. Au niveau des institutions de formation, je me rappelle, les grands séminaires de Malolé étaient à un moment d'une bonne collaboration avec la faculté de théologie réformée qui était à Libreco, à Béchem-Mission. On voyait des paroisses de certains quartiers catholiques et protestants se mettaient ensemble un certain dimanche soir, à certaines occasions, pour faire des actions communes. J'avoue, je suis d'accord avec vous que cette chaleur-là n'existe plus comme ça a été. Ça n'existe plus. Mais je pense que c'était bon. À Kamaï, dans des années passées, à Kamaï où je suis pasteur, nous avions cette initiative où certains dimanches, les catholiques venaient chez nous, après-midi, on priait ensemble. Nous, on allait chez eux, Saint-Alphonse, Saint-Alphonse, on allait chez eux, on priait ensemble. Mais cet élan-là a disparu. Mais il reste quelques petits aspects sur lesquels on collabore quand même. Je vois quand nos jeunes organisent leurs activités comme journée de louange. Je suis content de temps en temps quand je vois les chorales catholiques venir, rester là-bas. Et ils viennent même avec l'intention de chanter nos cantiques. Ceux qui sont catholiques, ils chantent et puis nous nous mettons debout pour chanter vraiment avec eux. Ça fait vraiment du bien. Et nous avons aussi remarqué qu'auparavant, les pasteurs protestants, presbytériens, ne pouvaient pas prendre part à des campagnes d'évangélisation des églises de réveil. Mais actuellement, nous les voyons prendre même parole, prêcher dans des campagnes d'évangélisation des églises de réveil. Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est autorisé par votre doctrine? Ou bien ça vient aussi de soi comme ça? Bon, dans notre doctrine, il est reconnu l'existence de l'Église universelle. Nous disons même que nous faisons partie de cette Église universelle. Cette Église universelle où on trouve tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens, ça signifie qu'il y a d'autres églises, d'autres communautés
bien sûr avec des doctrines différentes. Sur le plan de baptême, par exemple, il y en a qui acceptent l'immersion, il y en a qui ne l'acceptent pas. Il y en a qui acceptent le pédobaptême, le baptême des enfants. Il y en a qui n'acceptent pas. Sur le plan de la Sainte Seine, les doctrines sont différentes. Il y en a qui estiment qu'en prenant la Sainte Seine, on prend le corps et le sang du Christ. Il y en a qui estiment qu'on ne prend pas le corps et le sang, mais on prend des symboles, des éléments symbolisant le corps et le sang. Mais cette Église universelle existe, nous la professons, nous les presbytériens. Au nom de cette profession-là, l'Église n'est pas une entité fermée sur elle-même. Il doit y avoir des ouvertures, nous ouvrir aux autres. Voilà. Les autres peuvent nous solliciter. Je me rappelle, beaucoup de fois, j'ai été invité à intervenir dans des cultes de différentes communautés ou différentes églises. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, moi et le professeur Kankou, nous avons été à Kapanda, dans une église de réveil. Nous sommes allés là-bas. Et quand nous organisons nos activités, nous pouvons inviter un pasteur, une chorale qui nous convainc. C'est une manière de nous associer à l'œuvre. D'ouvrir aussi les horizons. Mais chez nous, ce qui est dit, c'est que pour qu'ils viennent, un pasteur d'ailleurs, une chorale d'ailleurs, ce n'est pas moi, pasteur, qui doit m'imposer, mais le consistoire, le conseil paroissial doit connaître qui vient faire quoi. Qui vient faire quoi. Alors, cette ouverture, nous la saluons, mais nous y allons parfois avec hésitations. pas hésitation comme telle, mais nous devons y aller avec prudence quelque part. Parce que, de mon point de vue, ce qui fait chaque église, chaque communauté, c'est sa propre identité doctrinale. Voilà. Vous voyez, le conformisme, il faut l'éviter par moment. Nous devons tirer de bonnes leçons, de bons exemples chez les autres. Mais pas de manière à détruire notre propre identité doctrinale. Très bien. Voilà. Vraiment. Ce n'est pas parce que nous allons faire appel à un pentecôtiste que nous devons abandonner notre presbytérianisme. Vraiment. Je crois que c'est cela. C'est clair. Parce que celui-là que nous invitons, chez lui, il va vouloir conserver son identité doctrinale. Très bien. Merci beaucoup, professeur Albert-Aimé Kaboa-Mouina. Je crois que c'est peut-être l'avant-dernière question. L'Église presbytérienne au Congo, ici au Kassai, a quelle perspective d'avenir? Ah, ça c'est une bonne question. Bon, nous sommes cette église qui regarde vers l'avenir. Vers l'avenir. Vous voyez, le monde évolue. L'église aussi doit évoluer. Nous voulons nous lancer dans cet élan de développement, de la modernisation de nos églises. Il y a quelques années, on n'avait pas des instruments modernes dans nos églises. Lorsque vous allez, vous trouvez que chaque paroisse fait un effort pour moderniser son église. Des belles chaises, des chairs de qualité, des instruments musicaux. Voilà. On se lance dans des activités de développement petit à petit. Il y a de ces églises-là qui font un effort
pour avoir une activité d'élevage, par exemple. Il y en a qui créent des centres de formation. Il y en a qui créent des restaurants. Vous pouvez trouver même des forages d'eau, des forages d'eau, des plantations. Voilà. Chez nous, à Kamaï, nous sommes en pleine construction d'une salle de fête, salle de réunion, une grande salle. Voilà, nous voulons avancer au rythme de mutation que nous sommes en train de connaître dans le monde, ne pas reculer, ne pas rester à la traîne des autres. Merci beaucoup, monsieur le pasteur, le révérend pasteur Albert Kabouamouela. Est-ce que vous pouvez lancer un dernier message à tous les téléspectateurs de Mbutachimini officiel, mais aussi à tous les croyants presbytériens? Aux croyants presbytériens, mon message c'est d'appeler à l'unité, Nous sommes frères et sœurs. C'est vrai que certains faits, certaines situations nous sont secouées dans un passé immédiat, mais nous devons revenir ensemble, réunir nos cœurs, nos forces pour bâtir cette œuvre de l'évangélisation et aller de l'avant. Nous devons nous donner ce qui est essentiel, c'est soutenir l'œuvre de Dieu, chercher les âmes perdues, faire progresser l'Église, nous intéresser à la situation des enfants qui constituent la pépinière même de cette communauté, l'encadrement des jeunes, soutenir les œuvres de maman, de laïcs, nous éviter des conflits. Je crois que c'est l'essentiel. Je dis merci à cette chaîne. J'invite la population à suivre la chaîne. Ça s'appelle comme Mbutachimini officiel. La chaîne Mbutachimini officiel. Moi, je suis tellement émerveillé du fait qu'ils ont voulu que la population ait quelques informations sur l'apport de l'Église, comment l'Église est arrivée ici, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle compte faire pour l'avenir. Je crois que ce sont des questions importantes. Nous devons nous-mêmes parler de notre propre histoire et ne pas attendre que les autres viennent parler de nous, peut-être écrire des livres que nous, on va tout simplement consommer. Merci beaucoup. En tout cas, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je rappelle aux auditeurs qu'on recevait sur notre plateau de Mbutachimini officiel le pasteur, le révérend pasteur Albert Aimé Kabouamouela, qui est pasteur responsable d'une paroisse de l'église presbytérienne au Congo, ici au Kasaï central, précisément à Kananga Kamaï, qui était notre invité de marque dans le cadre de ces magazines Histoire sans frontières. Encore une fois, révérend pasteur, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.